Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons reprendre le cours de la halakha qu'on avait abordé avant la fête de Hanouka. Pendant une semaine, nous avons fait une interruption pour étudier les lois de Hanouka. À présent, nous allons reprendre toutes les lois qui concernent la Séouda, donc les lois relatives au repas et aux berachot nécessaires avant, pendant et après manger. Les dernières halakhot que l'on a abordées dans ces thématiques concernaient l'ablution des mains qui était exigée entre la consommation du poisson et de la viande, si on a touché avec les mains, et bien évidemment l'importance de boire et de manger quelque chose entre le poisson et la viande, entre le fromage et la viande, puisque l'attente des 6 heures n'a été exigée que lorsque je mange de la viande, après quoi je souhaite manger du fromage. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons parler de la bracha du vin, Birkat Hayayin Maseuda. A-t-on le devoir de réciter la beracha du Geffen lorsqu'on veut consommer un verre de vin pendant le repas? La bracha du Motzi acquitte tous les aliments et tout ce qui accompagne le repas. On appelle ça dans la halakha Dvarim Habayim Betoch HaSeuda, Mehamat HaSeuda. Ce sont les aliments qui viennent pour le repas, c'est-à-dire que la salade par exemple, je n'ai pas besoin de réciter le bracha dessus, puisque je la mange avec du pain. Le pain ne se mange pas seul, le repas que je le consomme avec le pain. Donc, tous les aliments, a priori, devraient être dispensés de bracha lorsqu'on les consomme pendant un repas de motzi. Sans rentrer pour l'instant dans le détail, puisqu'il existe beaucoup d'aliments qui ne sont pas acquittés par le pain, parlons ce soir du vin. C'est marqué dans la halakha que le vin, par le fait qu'il soit considéré comme un aliment chashoub, une boisson chashouba importante, bien que l'on ait resté la bracha du motzi sur du pain, on est toujours dans l'obligation de dire le Geffen avant de boire un verre de vin pendant le repas. Le seul cas où on ne sera pas obligé de le faire, c'est le cas où on a récité le kiddush avant le motzi, et on a consommé du vin avant le motzi. Dans ce cas-là, après le motzi, si on souhaite boire encore, on sera déjà acquitté de la première beracha. Parce que j'ai fait le kiddush avant le motzi, donc j'ai été acquitté du Geffen, j'ai consommé le vin. Si je souhaite en consommer davantage pendant le repas, je n'ai pas besoin de refaire la bracha. Qu'en est-il? C'est un cas qu'on avait déjà abordé il y a quelques semaines. Lorsque l'on entend le kiddush et on en est acquitté en répondant amen sans avoir consommé du vin, on peut être acquitté de la mitzvah du kiddush, même si on n'a pas bu. On a répondu amen, on a eu la kavana d'être acquitté. Le mekadesh, celui qui fait le kiddush, a aussi la kavana de nous acquitter, mais nous n'avons pas envie de boire le vin, soit parce qu'on n'aime pas le vin, soit parce qu'il y a plein de personnes qui consomment dans le même verre, bref, différentes raisons. Dans ce cas-là, si plus tard, dans le repas, je souhaite boire du vin, je serai obligé de réciter le Geffen. Pourquoi? Puisqu'au départ, j'étais acquitté du kiddush, j'ai pas été acquitté du Geffen. Le Geffen, pour en être acquitté, il faut le boire. Une personne maintenant, toujours en parlant de Geffen, de vin, qui souhaite boire le verre du Geffen, de vin, pour le zimoun. À la fin, vous savez que certains récitent le zimoun avec un verre de vin. Dans ce cas-là, lorsqu'on termine le Birkat Hamazon, on dira le Sabri Maranan, Baruch Ata Hashem, etc., pour être la Geffen, et on boit le verre de vin au jus de raisin. Si jamais on récite le zimoun sur un verre de vin, on sera obligé de réciter la bracha de la Geffen, de la Péria Geffen après, comme dans la Havdalah. Lorsqu'on termine la Havdalah par la bracha du Geffen, on est obligé de réciter la bracha de conclusion. La même chose, si par contre, dans ce cas-là, je souhaite boire de l'eau. Après avoir dit le Geffen, je souhaite boire de l'eau. Est-ce que je suis acquitté par la beracha du Geffen ou non? Et c'est une deuxième facette de la halakha du soir. On disait juste avant que le pain n'acquitte pas le vin. Disons à présent que le vin acquitte toutes les boissons. Puisque le vin est une boisson qui est plus importante que toutes. Donc lorsque je récite la bracha du Geffen, Borépéa Geffen, j'acquitte systématiquement toutes les boissons. Que veut dire toutes les boissons? Il faut 2 critères, soit l'un, soit l'autre. Soit les boissons qui étaient devant moi, au moment où j'ai récité le Geffen, soit les boissons que je comptais consommer après. C'est dans le frigidaire, je ne les ai pas devant moi, j'ai quand même l'intention de les boire après, je les acquitte systématiquement. Donc, si je consomme un repas de motzi, je dois réciter le Geffen sur le vin pendant le repas ou avant, au moment du kiddush. Si je ne consomme pas un repas de motzi, je dois de toutes les façons réciter la bracha du Geffen sur le vin. Et dans tous les cas de figure, lorsque j'ai récité la bracha du Geffen sur le vin, j'ai acquitté systématiquement les autres boissons, soit si elles étaient devant moi, soit si j'avais l'intention de les consommer, les rouchim,
برعايته.